La positivité en famille, c'est ce que propose Catherine Maignan aux parents de l'Île de Ré et de La Rochelle. Des séances de coaching pour apprendre ou réapprendre à mieux vivre ensemble. Île de Ré TV est allé rencontrer cette jeune femme rétaise afin d'en savoir plus sur sa démarche bienveillante. Alors j'ai commencé à faire des études en fait dans la petite enfance et avec également les personnes âgées. Après mes 18 ans, j'ai pas trouvé de place avec les enfants ou dans les hôpitaux. Donc j'ai décidé de travailler en fait pour des opérateurs. Et ensuite, je suis revenue parce que j'aime le plus les enfants. Et j'ai gardé des enfants à domicile. Et à partir de là, avec toute ma formation d'avant, j'ai pu aider des parents à gérer en fait des crises de colère ou des conflits familiaux. Et ensuite, je me suis mise à mon compte pour faire du coaching parental parce que c'était un besoin, je pense, pour les gens. Donc, ce que je leur apporte, c'est souvent donc, de la bienveillance. Les parents peuvent oublier comment s'exprimer auprès d'un enfant. Et ça arrivait souvent que les parents en fait, m'expliquaient tout simplement qu'ils n'arrivaient pas à se faire comprendre de leur enfant, alors que c'était simplement les phrases qu'ils pouvaient dire à leurs enfants. Et les enfants ne comprenaient pas non plus ce que leurs parents leur demandaient. Parfois c'était un peu trop, des fois c'est... il y a plein de problématiques là-dessus. Et ce que je leur apporte, souvent ce qu'on m'a fait en retour, c'est cette bienveillance que je leur apportais au sein du foyer, qu'ils avaient oublié peut-être avec le temps, avec les routines du coup de la vie. Ils ont oublié ce que c'était de se poser avec leurs enfants et de se dire finalement tout va bien, on va prendre le temps de vivre et de discuter ensemble. Donc en tant que coach parental, je vais m'inspirer du Miracle Morning spécialement pour les familles, où ça va parler de se lever tôt le matin, mais d'être bien organisé. Donc ça, c'est comment s'organiser dans une vie de famille. Ça, c'est ce que je vais leur apporter, leur donner des clés en fait pour modifier, par exemple, l'heure du bain ou voilà comment est-ce qu'on pourrait faire comme ça. Je vais m'inspirer aussi de la méditation, parce que c'est un moment aussi pour les parents de se retrouver. Donc ce que je disais qu'ils avaient oublié avec le temps de se retrouver en famille. Donc ça va être ces petites clés que je vais donner aux parents et faire avec eux, leur montrer, parce qu'il faut être patient. Pour beaucoup de parents, c'est compliqué, soit ils ne méditent pas, donc souvent j'invite souvent les parents aussi à méditer avec leurs enfants ou à leur appart pour leur donner ce côté en fait de vie. Du coup, cette hygiène de vie qui peut modifier leur état d'esprit, leur façon de penser. Donc souvent, c'est les mamans qui font appel à moi en premier. Et on va aller soit se balader à la plage ou en forêt. On va commencer une première séance comme ça, où elles vont me dire ce qui va pas. Et je vais me déplacer aussi sur La Rochelle. Donc ce que j'ai pu voir, la raison pourquoi je suis devenue coach parental, c'est vraiment parce que je pense qu'il y avait les mamans, je pense qu'elles ont des choses à dire. Elles ont des choses à faire comprendre aux autres, que c'est pas si facile, qu'elles ont besoin d'aide, que souvent elles sont laissées, elles accouchent, elles retournent à leur maison avec leur enfant, et on se rend pas compte du chamboulement que ça peut être dans leur vie. Et je pense qu'ils ont besoin de ça, de dire non, en fait, ça va pas, quoi. Ça fait 6 mois que je suis perdue dans ma vie. Et donc, je vais les aider comme ça, à se retrouver un peu et puis à adapter, en fait, leur nouveauté. Donc, sur l'île de Ré, ça va être plus comme ça, la zen attitude. Et La Rochelle, vu que c'est une ville, c'est grand, ça va être plus des problématiques sur le stress, je rentre à la maison, c'est compliqué, je sais pas gérer, je rentre à la maison, il est 19h, je sais pas gérer l'après, en fait. Et ça va être plus des méthodes, on va faire déjà plus de visio, et on va être sur de la discussion. Vraiment, pas forcément des méthodes, ça va être plus de la discussion. Elles sont peut-être moins ouvertes encore au bien-être, yoga, méditation, tout ça, c'est vraiment différent au niveau. Et les problématiques, elles font pas non plus appel à la méditation. C'est aussi un problème plus d'organisation à La Rochelle. Et l'île de Ré, ça va être la zen attitude, le cadre. Je pense que c'est le cadre aussi qui fait que ça change.
le Covid, les gens étaient plus ouverts. C'est ce que j'ai retenu du Covid. Donc pour moi, parce que donc je gardais des enfants à domicile, mais avec le Covid, j'ai dû patienter, comme beaucoup. Et c'est là où je me suis dit, finalement, mes conseils, si je les apportais aux parents, parce que ça doit être très compliqué là pour eux actuellement de rester tout le temps avec leurs enfants. Ils n'ont pas l'habitude, finalement, les gens, de rester autant de temps avec leurs enfants. Et j'ai commencé à donner des petits conseils. Et c'est là où ça a pris en fait une ampleur. Et les gens ont été ouverts. Quand ils m'ont posé des questions, finalement, je vais commencer à faire de la méditation avec mon enfant. Quels sont les ouvrages que je peux lire, comment je peux faire. Et les gens étaient plus posés, étaient plus ouverts d'esprit et se dire c'est le moment, j'ai le temps. Et le Covid, il a apporté peut-être cette petite chose, en fait, le temps. Le temps pour les gens de prendre pour leurs enfants et pour leur bien-être à eux aussi, personnel. En tant que coach parental, je vais demander aux familles d'avoir un suivi. Ça va être, même moi, de moi-même, je vais prendre des nouvelles des mamans qui aujourd'hui, même encore là, j'ai encore quelques mamans. Je fais un petit clin d'œil à Elisa, Gwen, Mélanie, tout ça, c'est des mamans qui étaient... c'est mes super mamans, de toute façon, je les appelle mes super mamans, parce que ça a pris du temps pour modifier certaines habitudes avec les enfants. Ça n'arrive pas en une semaine. C'est vraiment pratiquement, il faut quand même 6 mois pour qu'une habitude puisse être bien ancrée pour l'enfant, pour la maman, pour le papa. Faut quand même un peu de temps. Et après, ça va être... j'aurai toujours des nouvelles en fait de mes familles parce que je les adore, elles me surprennent, elles m'apprennent aussi. Il y a des méthodes que j'utilise aujourd'hui, c'est des mamans qui me les ont apprises. C'est pas moi qui les ai inventées. Il y en a certaines qui m'ont dit, mais non, avec les enfants, elles ont l'expérience, mine de. En fait, il y a des mamans, quand elles ont 3 enfants, elles sont capables de faire de grandes choses avec leurs enfants. C'est ça qui est génial. Une fois que j'ai discuté avec les mamans, je passe en fait discuter un petit peu avec les enfants parce qu'on leur pose pas la question, eux, qu'est-ce qu'ils voudraient changer dans leur foyer. Et souvent, c'est surprenant parce que les parents s'attendent pas à certaines réponses. Et souvent, ils veulent changer. Il y a des choses, je vais arrêter de manger des brocolis. Non, ça, c'est pas possible. Mais souvent, ça va être changer l'heure du bain parce que c'est trop tôt. L'histoire est pas assez longue. Et finalement, on modifie. Et quand on arrive à le modifier, les enfants sont contents. Ils ont quand même cette façon d'être avec moi, que ça soit sur la garde à domicile. Quand les gens vont rentrer chez eux, leur patron leur dit jamais « je t'aime ». Moi, en fait, je peux dire que quand je garde des enfants ou je m'occupe d'eux, une fois par jour, j'ai quand même des enfants qui me disent « je t'aime ». Donc là, je crois que c'est le plus beau remerciement que je peux avoir dans une famille, c'est sûr. Alors pour pouvoir aider aussi certaines familles, je me suis dit qu'en groupe, c'était beaucoup mieux. Donc à partir d'avril, je vais lancer en fait des randonnées positives parents-enfants, ce qui va leur permettre au fait de s'aider entre parents aussi, avec les enfants, voir le comportement des autres enfants, parce que souvent les parents vont comparer leurs enfants aux autres, chose qui n'est pas forcément bien. Et ça va être des ateliers en fait de confiance en soi pour les parents et les enfants, leur apprendre à le faire. Et ça va être en groupe, en pleine forêt, à partir d'avril. Alors si vous voulez me contacter, c'est via directement les réseaux sociaux. Donc sur Facebook, ça va être Positive Kids. Et sur Instagram, sur Cat & Kids.